c'est pour préserver la pureté et la sainteté du mariage. Mes très chers frères et sœurs, le mariage fait l'objet de beaucoup de manipulations spirituelles. Le diable a manipulé Ève depuis le jardin d'Éden. À plus forte raison, vous. Vous n'êtes même pas dans le jardin d'Éden. Donc, on doit être prudent. Pour réussir un mariage dans le siècle présent, il faut être prudent. Donc, la seule manière de sécuriser, de barricader notre relation conjugale, c'est de marcher dans la pureté et la sainteté. Parce que tu peux faire entrer le feu étranger dans ta relation de destinée. Dieu t'a donné, tu as prié. Tu as prié pendant des années. Dieu a exaucé ta prière. Tu as trouvé l'homme de la destinée. Tu as trouvé la femme de la destinée. Mais tu n'avais pas le vêtement adéquat pour le mariage. Ben, tu vas avorter ta destinée. Parce que la destinée, tu peux l'avorter. Le mariage de destinée, tu peux l'avorter parce que tu n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête. On te dit de marcher dans la sanctification, toi tu traînes dans l'impudicité. Eh oui. Il faut donner naissance à ton mariage. J'ai l'habitude de dire que le mariage, mon frère, ma sœur, n'est pas à l'extérieur de toi. Tu es déjà enceinte du mariage. Maintenant, il faut donner naissance à ton mariage. Et pour donner naissance à ton mariage, il faut que les conditions soient réunies. Donc, c'est la sainteté qui va déclencher les douleurs de l'enfantement du mariage. Amen. C'est quand tu marches dans le couloir de la sainteté que la grâce du mariage va te localiser. Aussi simple que cela. Parce que quand tu marches dans la sainteté, tes regards sont tournés uniquement vers le Seigneur. Tu as les regards fixés sur le Seigneur. Et quand tu marches dans l'impudicité, tes regards sont tournés vers les plaisirs charnels. La Bible dit qu'on doit fixer nos regards sur le Christ. C'est en fixant tes regards sur le Christ que Dieu va tourner son regard vers toi, synonyme de la bénédiction. C'est ça, mes très chers amis. Donc, ma très chère sœur, le mariage est à l'intérieur de toi. Parce que Dieu est venu habiter en toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, il faut manifester le mariage pour que celui-ci devienne tangible dans ta vie. Que tu puisses toucher ce mariage. C'est ça la foi. La foi, c'est croire aux promesses de Dieu. C'est reconnaître que Dieu, il est fidèle à ses promesses. C'est reconnaître que les promesses de Dieu sont oui et amen. Comment je fais? Faut marcher dans la sainteté. Faut garder ton corps jusqu'au mariage. Ton corps, tu le consacres à Dieu. Parce que Dieu, c'est ton premier mari. Nous sommes l'épouse de Christ. La réussite de ton mariage va découler de la relation que tu as avec le Seigneur. La grâce du mariage va te localiser en fonction de ton intimité profonde avec le Seigneur. Je le dis avec certitude. Une femme qui craint l'Éternel, Proverbe 31, verset 30 est très clair. On a bien dit la femme qui craint l'Éternel recevra les éloges. Ce que je vais dire, c'est très fort. N'est-ce pas le jour de ton mariage que tu reçois le plus d'éloges? Amen.
N'est-ce pas le jour de ton mariage que tu reçois le plus d'éloges? On a dit la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui recevra les éloges. Quand tu crains le Seigneur, tu ne donnes pas ton corps en pâture à un homme qui n'a pas pris la décision de te faire entrer dans l'alliance du mariage. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui-ci doit glorifier le Seigneur dans le cadre qu'il a mis en place, qui est le mariage. Les relations sexuelles, c'est uniquement dans le cadre du mariage. Si tu as des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, tu vas inviter la malédiction dans ta vie. Tu vas donner la légitimité au diable d'œuvrer dans ta vie. Les démons vont venir établir la salle à manger chez toi. Parce que le péché, c'est la nourriture des démons. Et tu vas entrer dans un cycle d'esclavage. Tu vas multiplier les relations sans jamais entrer dans le mariage. Parce que quand tu es dans l'impudicité, tu es en train de repousser l'homme de la destinée. Quand tu es dans l'impudicité, tu es en train de repousser la femme de la destinée. Parce que tu es déjà marié aux femmes et maris de nuit. Ben oui. Jésus a parlé des démons. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Les femmes et maris de nuit, ça existe. Il y a certains pasteurs qui vont dire que ça n'existe pas. Ça existe. Jésus a dit qu'on va chasser les démons. Un mari de nuit est jaloux. Une femme de nuit est jalouse. Shalom la sœur Gaëlle. Donc quand tu traînes dans la boue de l'impudicité, tu es en train de faire à manger aux démons. C'est leur nourriture. Et toi-même, tu es en train de te disqualifier pour le mariage. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Parce que tu es en train de mal gérer le temple que Dieu t'a donné. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, malgré les avertissements. On t'a bien dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est très clair. On a dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Donc il a la nature de la sainteté. Jésus t'a envoyé son esprit. Jésus t'a dit va et ne pêche plus, mais tu continues à pécher. Jésus a bien dit à la femme adultère. C'était la femme adultère. Va et ne pêche plus. Moi, je t'ai pardonné. Je ne t'ai pas condamné. Mais je te dis, va et ne pêche plus. C'est ça, mes très chers amis. Donc, avant d'entrer dans le mariage, il faut préserver notre pureté et notre sainteté. On doit être pur. On doit être saint. Et quand tu te préserves avant d'entrer dans le mariage, c'est très important. Quand tu te préserves avant d'entrer dans le mariage, tu es en train d'éviter les conséquences néfastes d'une relation toxique. Ceux qui entrent dans les relations toxiques, ce sont des personnes qui n'ont pas respecté les règles avant d'entrer dans le mariage. Ceux qui tombent sur les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui n'ont pas respecté les règles avant d'entrer dans le mariage. Ceux qui tombent sur les hommes violents, les femmes insoumises, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les règles avant d'entrer dans le mariage. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu as semé le péché, tu vas récolter le trouble